Aide financière au Burkina, au Mali et au Niger. À quoi joue la CEDEAO? C'est le thème du forum de cette semaine. Et nous sommes au plateau avec Innocent Pato, journaliste, analyste politique, et Sogoyou Kegewe, il est journaliste aussi, ancien ambassadeur du Togo. Chers consultants, merci d'être avec nous pour cette seconde partie qui concerne également les téléspectateurs qui sont déjà nombreux. À vous féliciter, à vous envoyer des messages, des questions aussi, plus 228 96 08 43 43. Je vous rappelle le contact à travers lequel vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp. Plus 228 96 08 43 43. Le numéro défilera à l'écran si vous nous suivez en direct. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous protéger en likant cette émission avec votre petit pouce. C'est votre soutien. Likez, faites-le en même temps pour ne pas oublier. Et abonnez-vous à la chaîne New World TV pour recevoir nos programmes et partagez encore cette émission New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Et pour cette seconde partie, compromis, nous aurons un an du côté d'Abuja où se tient également le sommet de la CEDEAO consacré notamment des sujets comme les transitions au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée aussi, mais sans doute la Guinée-Bissau sera également évoquée. Nous attendons donc des messages de nos envoyés spéciaux sur place pour vous en dire plus. Chers consultants, on démarre cette seconde partie avec une sollicitation particulière. Bonjour Gilles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis votre émission en différé sur YouTube. Ce matin, je vous écris parce que je suis tombé sur une vidéo d'une compatriote togolaise qui a choisi de représenter le Togo aux Jeux Olympiques de Paris, mais qui n'a pas pour le moment de sponsor officiel, étant donné que que vous étiez un grand journaliste que j'admirais depuis la colline du CHU Tokoin dans le temps et aujourd'hui c'est Union TV et que votre chaîne est une grande chaîne avec des grandes relations. Je souhaiterais que vous aidiez notre compatriote Naomi Akak pour trouver un sponsor, pourquoi pas New World. Merci d'avance, c'est Nestor qui nous envoie ce petit message depuis les États-Unis. Innocent Pato? Oui, je crois que c'est un très bon message. Peut-être que son excellence peut être un bon sponsor, je sais pas. Mais je crois que l'information est passée dans les oreilles des sociétés. Et elle gagnerait beaucoup en essayant de sponsoriser notre compatriote. Et vivement qu'au niveau aussi du ministère des Sports et des autorités de notre pays, qu'on fasse quelque chose pour apporter un coup de pouce à cet athlète qui va faire flotter le drapeau togolais aux Jeux Olympiques. Non, moi je crois qu'un Togolais et surtout une Togolaise aille jusqu'au niveau olympique, cela mérite un soutien absolu. Parce que dès que vous avez un représentant aux Jeux Olympiques, c'est l'image de votre pays qui s'agrandit. Alors moi je n'ai pas d'inquiétude, mais quel sponsor? La ministre des Sports, c'est une dame. Premier ministre, une dame. Président de l'Assemblée, une dame, quand même, elles ne vont pas laisser la petite sœur les mains vides. Donc, je suis sûr que chacune, en jouant de ses relations, parce que ces histoires de sponsors au niveau des Jeux Olympiques, ça coûte très cher. Ce que je dis, ça ne veut pas dire que ces dames doivent piocher dans leur poche pour la sponsoriser. Mais en usant de leurs relations, je suis sûr qu'elles vont rapidement trouver une solution à cette jeune Togolaise. Elle s'appelle quoi déjà? Naomi Akako. Naomi Akako, à cette jeune Naomi Akako, pour qu'elle aille vraiment nous représenter dignement à ces Jeux Olympiques. C'est tombé dans de bonnes oreilles. Il faut noter également que New World TV accueille un événement la semaine prochaine, la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée. Le Togo n'y participe pas, mais nous aurons l'occasion à Lomé de toucher à cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, écoutez, le Togo n'y participe pas, mais par New World, nous considérons que le Togo participe. Voilà. Et ce trophée sera présenté ici à Lomé, Innocent Pato. Oui, c'est une très bonne chose. Ce sera l'occasion à ceux qui n'ont jamais touché à cet or massif. New World TV a le secret de la chose. C'était déjà passé avec la Coupe du Monde. Tu es sûr que c'est un or massif? Bon, c'est des répliques de toutes les façons. C'est des répliques. Et ça fait toujours bien, ça fait plaisir d'assister à de pareils événements. De toutes les façons, ce sera l'occasion de toucher. Je ne suis pas bon footballeur.
pour toucher cette coupe en la gagnant, mais bon, je la toucherai en tant que journaliste. En tant que journaliste, oui. Et oui, et le public sera invité donc pour l'occasion. Il me semble que j'ai un petit souci de connexion que je vais régler d'ici là, mais essayons donc, oui, ben, ça commence par pleuvoir maintenant les messages en cascade. Je vais les relayer d'une minute à l'autre, le temps donc de revenir sur Abuja. Comme indiqué, le sujet malien sera sur la table. Est-ce que vous pensez que les sanctions seront levées? Je crois que la chose la plus utile que puisse faire le sommet d'Abuja, c'est d'annoncer la levée des sanctions. Au moins pour une fois, ils seront applaudis. Je dis au moins une fois. Ils seront applaudis, non pas par les chefs d'État, mais par les populations. Et pas seulement les populations. Dans les pays concernés, dans les pays torturés, mais les populations de toute l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas de toute l'Afrique noire. Voilà. Ben, ceux qui se demandent quand suivre cette émission en direct, c'est tous les dimanches à partir de 12h12 UTC. Vous pouvez nous suivre en direct. Nous démarrons donc notre contact avec les téléspectateurs. OTEP à toute l'Afrique libre, OTEP à tout le panel de Niwa TV. Et un salut particulier au doyen Sogoyou Kegewe, à Innocent Pato Gilles, mon modérateur préféré, reçoit mes civilités. Donc, la CEDEAO prétend financer les pays de l'AES alors qu'elle même est sous perfusion de l'Union européenne et des impérialistes. Attends, ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. La CEDEAO, comme un loup, veut se faufiler et désorganiser ce qui s'organise pour les beaux yeux des impérialistes pauvres de mon Afrique. C'est Jean-Claude qui nous écrit depuis l'Allemagne. Mbalo, l'homme qui parle plusieurs langues sans en maîtriser aucune, n'est qu'un zélé poutiste qui, une fois encore, fait honte à l'Afrique en quête de souveraineté. Mbalo finira sans nul doute à s'emballer et d'étaler. Jean-Claude depuis l'Allemagne, merci. Pour les rimes, pour ce qu'on fait sous-entendre, est-ce que la CEDEAO peut avoir une mauvaise intention à travers une aide, à travers une enveloppe? Quand même, en quoi ça peut nuire? Non, disons que tout est dans la manière. Je ne t'aime pas. Difficilement, je te porte dans mon cœur. Et un beau jour, je dis Gilles, sans demander des excuses, sans chercher une certaine harmonie, et dit Gilles, prends, je te fais un cadeau. Peut-être que c'est ma façon de me faire pardonner. Écoutez, depuis quand on aide les gens sans concertation? Quelle concertation ils ont eu avec ces pays pour connaître leurs besoins et leur proposer une aide? Quelle aide? Gilles, mais attends, on est à Noël, hein? Si le jour de Noël, le pire de tes ennemis, qui crie partout qu'il veut ta tête, il t'amène un plat de caviar, donne ça à ton chien ou à ton chat. Sinon, tu es mort. Si tu l'aimes, tu vas pas faire ça. Bon, voilà, ici, il s'agit d'aide de billets, donc... Mais n'oublions pas que tout ce que tu fais, pour moi, sans moi, est contre moi. Donc, si tu veux faire quelque chose pour moi, il faut m'associer. Pourquoi on essaie de voir qu'est-ce qui peut m'être utile? Mais quand tu décides à ma place, qu'est-ce qui te dit que c'est de ça que j'ai vraiment besoin? Attends, on se posait la question ici tantôt de savoir qui au Niger va recevoir l'argent. On a la réponse. Le premier ministre de Bazoum est à Abuja. On va lui donner la mallette. Ils sont habitués à voler des millions, des milliards. Donc quelques millions, un petit million de dollars aujourd'hui, ça ne l'inquiète pas trop. Bonjour Niwod, moi je pense que l'aide de la CEDEAO, c'est pour lui permettre de laver sa honte, étant donné qu'ils ne peuvent plus intervenir au Niger. C'est Bataba qui nous écrit depuis Kara. Merci pour le thème d'aujourd'hui. Monsieur Bataba, depuis Kara, bonjour. Je vous dis jasmin simplement. Bonjour le plateau. J'ai bien dit non? Oui, vas-y. Innocent. Vas-y. semble ne pas être d'accord. Donc, bonjour Grand Plateau, Niwa TV, merci infiniment pour le travail que vous abattez quotidiennement. C'est Giato Bilaliou, Frédéric depuis Palimé. En ce qui me concerne, il est préférable que ces trois pays concernés, le Niger, le Mali, le Burkina, opposent un refus catégorique à ce financement, car non seulement c'est se moquer de ces pays, mais c'est un financement de malédiction. On va jusque-là, hein. Ouais. Malédiction. Et il y a de quoi? Il y a de quoi. Et c'est un piège. Ça peut être aussi un piège.
vous prenez, on commence par vous donner certaines conditions et des conseils qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que vous souhaitez, parce qu'il faut voir la source de cette somme-là. D'où vient cet argent? L'Union européenne. Quelque part, bon, peut-être l'Union européenne, par exemple, l'Union européenne se cherche aujourd'hui sur le continent africain, surtout au niveau de ces 3 pays. Bon, si elle veut revenir par le truchement de cette somme, qui sait? Et donc, il faudrait être vraiment vigilant et ne pas tomber dans le piège des gens. Même ça ne tient pas. Parce que si c'est l'Union européenne, c'est encore plus scandaleux. Parce que c'est la même Union européenne qui déverse des Niagara de dollars sur l'Ukraine depuis 2 ans. Alors, dire qu'on a donné à 3 pays, chacun 1,9 million, mais c'est la pire des insultes. Ça veut dire qu'ils sous-évaluent les problèmes réels dans ces pays. Ils sous-évaluent ça. C'est grave si c'est l'Union européenne. Moi, je me dis que bon, c'est Macron sur ses caisses noires, il veut faire un peu d'aumône, comme c'est la fin de l'année, son marabout lui a dit de faire un peu d'aumône et puis il a débloqué ça, c'est tout. L'Union européenne, ce serait grave. Bonjour Gilles. C'est vous qui voyez ça, que c'est grave. Pour eux, c'est dans la norme des choses. Hein. Okay. C'est à l'Afrique. Okay, écoutez, ils peuvent se contenter des miettes. Bonjour Gilles, je suis tous les dimanches sur cette émission de Forum, mais je voulais vous demander une dérogation spéciale. Dimanche passé, vous avez parlé du franc CFA depuis des années. Je voulais savoir si vos invités peuvent m'éclairer, surtout l'ambassadeur que j'adore par son franc-parler. Tous les billets de franc CFA en Côte d'Ivoire, vieux comme nouveaux billets de francs CFA sont datés de 2003. Je me demande si au Togo c'est la même chose. Pour voir cette date, regardez sur la face où le gouverneur de la BCEAO a signé en haut et à droite où se trouve cette date 2003 à 2023. Cela fait 20 ans. Erreur de frappe ou c'est comme ça désormais. Si j'ai bonne mémoire, c'est en 2003 que les banques BCEAO ont été cassées à Bouaké-Korogo. Ou alors je remercie Gilles pour la compréhension. Bonne émission avec les sujets du jour depuis la Côte d'Ivoire. C'est Monsieur Kouassi qui nous écrit. Non, on ne va pas revenir sur la problématique du franc CFA, mais sa précision sur les dates. Nous allons vérifier. Ça veut dire que les imprimeries de Chamalère avaient trop travaillé. Donc, il y a des surplus. Sur la question du CFA, nous y reviendrons forcément, parce que j'ai lancé une invitation à Kakounouboukpo, comme vous avez souhaité. Oui, le début de l'année, actuellement en voyage. Tu l'as invité? Oui, je l'ai déjà invité. Ok, c'est une très bonne idée. Il m'a donné un rendez-vous pour début 2024. Voilà. Donc nous serons ensemble ici pour le questionner si vous voulez. Il y a l'autre l'Ivoirien là, il s'appelle quoi l'ancien? Agbou, Nicolas. Non. Oui, Agbou, mais je parle de l'ancien ministre des Finances de Gbagbo. Non, l'autre les Béninois. Il s'appelle quoi, c'est un ami à Nathalie Yamb. Il a été ministre des Finances de Gbagbo. Oui. Voilà des gens qui ont toujours parlé du franc CFA, mais pas de la façon dont on aime à l'Élysée. Il faut qu'ils viennent nous éclairer, qu'on ne parle pas dans le noir. Bonjour, la chaîne internationale Ezekiel depuis Ouagadougou. Mamadou Koulibaly. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Oui, tout à fait. Voilà. Juste vous dire merci au plateau pour cette école, cette formation et cet éveil de conscience. Je manque jamais ce cours. Quand bien même que je suis en déplacement aujourd'hui, je vous suis à travers votre application. Gilles, si papa l'ambassadeur pouvait être un conseiller de notre jeune président Ibrahim Traoré, ça ferait plaisir donc à notre téléspectateur. Ezekiel, c'est vrai, vous pouvez nous suivre à travers l'application Niwatili que vous allez télécharger dans Play Store ou App Store et nous suivre partout où vous vous trouvez sur la planète. Oui, c'est exact. Oui, Ibrahim Traoré, ce serait pour moi un honneur illimité. Ne serait-ce que de lui serrer la main. Être conseiller, c'est déjà trop demandé. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, c'est aujourd'hui les héros de l'Afrique noire. Nos 3 mousquetaires, si je peux leur serrer la main un jour, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Aller jusqu'à être conseiller. Il y a au Burkina des gens plus brillants que moi. On leur laissera le travail de conseiller le jeune président. Voilà. Bonjour Nivon, je salue
salue notre papa ambassadeur et son collègue sur le plateau. Ce qui concerne l'aide d'1,2 milliard de francs CFA, ce n'est rien du tout. Exemple, les peuples burkinabés ont mobilisé plus de 60 fois le montant de la CEDEAO, 60 milliards de francs CFA. Je vous suis depuis Niamey, Niger. C'est Moussa Girmay Idrissa. Oui, il évoque la contribution des Burkinabés qui mettent la main à la poche. Ouais. Et récemment, ça fait à peine 2 ou 3 jours, tu sais ce que les Allemands ont donné aux Burkinabés? Ça fait 16 milliards et demi pour, disons, je crois que c'est les infrastructures militaires, les équipements militaires, équipements des TP, de travail militaire. 16 milliards et quelques. L'Allemagne à elle seule a donné ça. Et la CEDEAO continue à ridiculiser les Noirs, en disant qu'elle donne ce qu'elle donne là, les miettes là. L'Allemagne à elle seule. Ça veut dire qu'au moins dans l'Union européenne, il y a des pays réfléchis. Bonjour à vous, merci encore aux panélistes. Moi, je pense humblement que la CEDEAO doit cesser de prendre les Africains comme des dupes. Pourquoi le Parlement de la CEDEAO ne reconnaît pas le Niger comme un État en rejetant sur la forme juridique la demande du CNSP, mais à qui l'aide financière du Niger ira? Si vraiment la CEDEAO ne veut pas disparaître, il faut que les chefs d'État suspendent leur embargo sur Niamey. C'est Vianney qui nous écrit depuis Agoué à Lomé. Notre fidèle téléspectateur Richard de Kara est au rendez-vous. Bonjour à vous. Chaleureuse salutation à nos analystes du thème du jour. Richard Tagba depuis Kara. Nous avons depuis longtemps été dupes des magouilles et machinations des uns et des autres, comme le développement réel et sérieux des pays africains. Aujourd'hui, point n'est besoin de chercher loin pour savoir qui sont les ennemis de l'Afrique. L'instrument pour le savoir, ce sont les réformes les réformes entreprises par les pays du Sahel que vous avez à juste titre mentionné dans le thème. Et si à ce jour un pays africain ne le comprend pas toujours, je ne sais pas ce que fout son chef d'État au pouvoir. Vous nous donnez de la nausée lorsque vous continuez de parler de cette actuelle CEDEAO. À quoi ajoute-t-elle? C'est simplement de se sauver la face. La CEDEAO constitue un poison aux peuples africains et non à ce que ses pères fondateurs avaient imprimé. Ces rencontres de la CEDEAO, c'est encore des moyens pour dilapider nos miettes qui devraient servir à notre semblant de développement. Je me demande jusqu'ici pourquoi beaucoup de chefs d'État africains ne comprennent pas toujours la dynamique de développement insufflée par les 3 pays du Sahel pour ensuite leur emboîter le pas, ou font-ils semblant de ne rien comprendre, se demande notre ami Richard Tagba depuis Kara. Bonne journée à vous. Bonjour à tous. Alors que la CEDEAO n'a pas levé ses sanctions scélérates, elle prétend aider les pays sous sanctions. N'est-ce pas un paradoxe qui annonce que les sanctions seront levées à partir du sommet de la CEDEAO de ce jour et que l'AES est enfin sur la bonne voie? C'est Julio Gada qui nous écrit depuis le Bénin. Merci beaucoup Julio. Le Niger est dans la place. Isaac, qu'est-ce que nous dit Isaac? Je prends connaissance du message en même temps que vous. Bonjour Niwa TV. L'aide de la CEDEAO est un non-événement. Par quel mécanisme cette aide nous parviendra étant sous embargo financier? Cette aide rapportée à la population du Niger ne fait moins de 300 francs CFA par habitant. Et d'ailleurs, la cotisation de souveraineté ouverte ici depuis 2 mois dépasse de loin cette modique aide que nous n'avons jamais demandé. Effectivement, Bazoum et son ministre sont invités. Isaac du Niger. Voilà, une confirmation du Niger. Et ils vont donner ça au ministre de Bazoum. Voilà. Inviter un ancien ministre après 6 mois de coup d'État, il faut s'interroger. Bonjour le plateau, c'est honteux pour la CEDEAO. La meilleure aide de la CEDEAO serait la levée totale des sanctions contre les 3 pays, surtout le Niger. La CEDEAO se moque des populations actuellement. Si les sanctions ne sont pas levées, la dislocation de la CEDEAO est actée, de même que le CFA, car l'AES va se renforcer avec au final la création
dévaluation de sa monnaie. On dirait ce sont des, entre guillemets, qu'on a à la tête de nos pays. C'est Simlewa Essor qui nous écrit de Kara. Kara à Wangelo. Bonne journée à vous, Simlewa. Comment on dit bonne journée, Innocent? Bonne journée. Non, en Kabia. Mais tu as dit comment on dit bonne journée? On dit en bonne Kabia, journée. Oui, je voudrais souhaiter bonne... Il est très malin. Innocent Bateau. Excellent sauvé. Moi, je voudrais dire bonne journée à... Il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de tradition littérale de bonne journée en Kabia. Ah bon? Pas ça. Non, non. Vous n'avez pas de journée, vous? Mais on a des journées, mais bonne journée, bon. On a la fin. Je peux le formuler, mais ce n'est pas utilisé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites à la place, alors? Bonjour le plateau. C'est le sage depuis Sokoré. Les 3 militaires présidents ont gagné dans le bras de fer qui les opposait avec la CEDEAO. Elle cherche maintenant la CEDEAO à garder en son sein ces 3 pays car elle est déjà sur le point de les perdre. Les 1,9 milliard de dollars, c'est le premier appât pour les attirer, les absorber ensuite, les détourner de leur lutte pour que leur patron Macron reprenne progressivement le contrôle sur ces États. On dit qu'on ne refuse pas un cadeau, mais on ne doit pas non plus accepter un cadeau douteux. Bon dimanche, c'est le sage qui a parlé depuis Sokolé. Merci le sage. Bonjour New World TV. Il y a un souci, nous ne recevrons pas le direct de New World Forum. Bonjour. Donc est-ce que ces 3 pays sont prêts à recevoir cette aide avant de chercher celui qui va réceptionner Nestor depuis Cara? J'espère que le problème est donc réglé puisqu'il a pu poser sa question. Bonjour Niwad et un grand bonjour à nos super invités Sogoyou et Pato et à vous Monsieur Gilles. Merci beaucoup. Moi je suis l'Africain comme Nakan Dagwe Telesou. Dites-nous au pays de l'AES, dites au pays de l'AES de refuser l'argent de la CEDEAO car c'est un piège pour tuer la lutte contre les terroristes. Merci Niwod, merci également à vous. Comme Nakan depuis Agwe Telesou, c'est à Lomé. Un message qui vient d'où? Bonjour New World Team, je suis entièrement d'accord avec l'ambassadeur. La CEDEAO n'est pas du tout cohérente. Jouer ce rôle de médecin après la mort nous montre qu'il y a une manipulation de l'Occident derrière la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus crédible. Il faudra la dissoudre pour l'intérêt de l'Afrique. Leur seul plan, c'est de contrecarrer le projet de création de la monnaie sahélienne, mais ça ne passera pas. Désormais, l'Afrique s'est réveillée et on fera face à cette guerre intellectuelle. C'est fini. Vive New World, vive l'Afrique, vive le Sahel. Merci pour votre message. C'est Paplay qui nous écrit du Sénégal, je crois. Le Bénin maintenant avec mon cher qui m'écrit en majuscule. Oui, c'est bien lui, Léopold Cotor de Cotonou, Bénin. Je lis son message. Je vous laisse réagir puisqu'ils sont très nombreux. Je les enchaîne. Donc bonjour mon très cher Gilles. Nous ne nous fatiguerons jamais de souhaiter longue vie au doyen Sogoyou. Longue vie à vous. 1000 fois 1000 ans. Mes honneurs à Monsieur Pato Innocent. Ben, vous recevez honneur, lui, longue vie. Ça fait plaisir. Honneur aussi est une façon de vivre longtemps. Le travail d'éveil de conscience que vous faites mérite d'être écrit en lettres d'or dans l'histoire de la révolution africaine. Vous êtes des héros d'histoire, dignes d'encensements éternels, dignes des honneurs de Panthéon. Ouh là là, j'ai de la chair de poule. Revenons au sujet du jour, il est plus honnête de dire clairement que la CEDEAO a toujours été une farce. Elle démontre aujourd'hui qu'elle ne mérite nullement d'exister. Son acte d'aide à l'endroit des 3 pays qu'elle torture inhumainement depuis des années est une preuve de bassesse et d'égarement inédit. Mort éternelle à elle que les 3 pays concernés rejettent purement et simplement l'aide. Ils peuvent sonder l'opinion de leur
peuples, la réponse sera évidente, le rejet. Mort éternel à la CEDEAO, le doyen Sogoyou a bien résumé la situation. La CEDEAO est l'école de la plus haute hypocrisie au monde, que la CEDEAO ne ressuscite plus de la mort personnelle qu'elle s'est donnée. Vive l'AES, vive l'Afrique qui gagne, vive New World TV, gloire et dignité au peuple authentique, longue vie à vos chers héros sur le plateau. Léopold Kotor qui nous écrit depuis Cotonou au Bénin. C'est vrai, c'est revenu plusieurs fois, la proposition de refuser cette aide. Innocent Pato, est-ce que ce n'est pas faire trop que de refuser ces milliards? Non, je crois que... Ça peut servir toujours. Non, ça repose clairement tout le problème. Parce que jusqu'à preuve de contraire, officiellement, nous n'avons pas eu écho de ce que dit la CEDEAO par rapport à cette somme. Est-ce que c'est un ballon d'essai que la CEDEAO a lâché pour voir quelles seront les réactions au niveau des pays concernés? Et aussi de façon officielle, aucune réaction de la part des trois différents pays. Et donc, déjà à partir de cela, à partir des différentes réactions, la CEDEAO doit elle-même comprendre que, attention, c'est comme si elle est dans une mauvaise posture parce que le plus urgent aujourd'hui, c'est la levée des sanctions. Il faut lever les sanctions et du moment où ces pays-là auront toute la latitude de collaborer, de discuter avec les autres pays, on pourra venir pour voir dans quelle mesure on peut essayer de voir mener à bien la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, le travail il se fait très bien sur le terrain et la chute de Kidal en est vraiment un exemple patent. Et donc, c'est dire que déjà ces pays, entre eux, ont commencé de faire un très bon travail et il reviendra maintenant à la CEDEAO après la levée des sanctions de faire de mener une meilleure collaboration avec ces pays pour voir comment est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases. Surtout que maintenant, les étrangers sont partis. Entre nous, comment on pourra améliorer la cuisine en interne. La CEDEAO dans le jeu de la France. Le Nigeria, au Nigeria, sommet de la CEDEAO, l'ancien Premier ministre du Niger, son Excellence Oumoudou, représente le président déchu Mohamed Bazoum avec le drapeau du Niger. Oui, mais nous avons dit ici que la CEDEAO reçoit des ordres. Ce Moudou, quoi là? Il vient de Paris, il est venu de Paris. Donc, c'est lui certainement qui a amené l'argent dans les mallettes. Donc, qu'est-ce que tu veux? Parce que pour la CEDEAO, le seul Nigérien qui compte, qui vaille la peine, c'est Bazoum. On peut tuer les 26 autres millions de Nigériens, c'est bon. Mais c'est Bazoum seul qui a droit à la vie, droit de vie et de mort sur le reste des Nigériens. Quand vous avez des chefs d'État qui raisonnent comme ça, je n'aimerais pas être à leur place. Mais en termes de droit, est-ce que ça ne pose pas un problème, le fait de recevoir cet ancien Premier ministre avec le drapeau du Niger, 6 mois après un coup d'État? De toutes les façons, les autorités aujourd'hui au Niger sont les dirigeants de fait de ce pays. Innocent Pato, qu'en pensez-vous? Oui, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la théorie et dans le rêve de certains, Bazoum est toujours chef d'État du moment où il n'a pas signé. Mais ça fait combien de mois déjà? Un pays peut vivre comme ça pendant ne serait-ce que 2 jours sans une autorité légale, je ne pense pas. Et donc, de fait, les militaires qui sont là actuellement sont les dirigeants du pays. Bon, maintenant, je ne sais pas à quoi joue la CEDEAO en permettant à ce dernier d'être là. Pourquoi aux Nations Unies, il n'était pas allé aux Nations Unies? Pourquoi il n'était pas sur le banc du Niger aux Nations Unies? Gilles, je ne vois aucun des présidents de l'AES en train de reculer. La CEDEAO s'agite parce que ces 3 pays vont quitter la CEDEAO. Pour leur santé, pour leur salut, ils doivent le faire le plus rapidement possible. Ça, c'est d'un. 2, ces 3 pays veulent quitter la monnaie Adolf Hitler et fabriquer leur propre monnaie. Je vous ai expliqué ici pourquoi j'appelle le CFA la monnaie Adolf Hitler, parce que c'est ce que Adolf Hitler avait fait aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, que De Gaulle est venu nous appliquer pour nous ruiner à jamais. Donc la monnaie Adolf Hitler, un président africain normal doit l'abandonner à la première occasion. Donc les 3 là, ils ne reculeront pas. Ils vont quitter la monnaie Adolf Hitler et ils vont quitter la CEDEAO. Ça fait combien? Ça fait 2 600 ou 700 000 km². S'ils quittent, et leur population, plus de 110 millions d'habitants, il restera quoi à la CEDEAO?
les gens gonflent les poumons parce qu'eux, ils ont la côte et ils se moquent de ceux-ci, ceux-là, parce qu'ils sont dans le Sahel. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un pays qui n'a pas encore perdu la tête qui leur permettra d'utiliser son port. Medar Bararmna de Kara nous a écrit « Bonjour, le plateau, c'est avec intérêt que je suis cette émission chaque dimanche. Sur mon petit écran, je ne peux pas me passer de cette émission. Je félicite mon ambassadeur et son co-débatteur, c'est Innocent Pato. Courage à eux. Je n'oublie pas le créateur de ma chaîne favorite, New World TV, et les intellectuels journalistes. Nous sommes toujours à vos côtés. Signé Bararmna Medar de Kara au Togo. C'est l'occasion maintenant de rejoindre mon cher ami Match depuis les pieds des monts Barba. Salut Gilles, salut le plateau. À quoi joue la CEDEAO? Elle joue à son jeu favori de protection des membres du syndicat des chefs d'État contre les peuples au moment où l'on demande la levée des sanctions et l'ouverture des frontières. Voici la plaisanterie d'aide financière qu'on nous sert pour amuser un tant soit peu la galerie. Je prierai le doyen Sogoyou de prononcer symboliquement une dissolution de la CEDEAO. Mais s'il avait ce pouvoir, il l'aurait fait depuis. Ce serait un très bon coup d'État utile d'ailleurs. Maglibé Machatom depuis Bassa. Non, on n'a pas besoin de... En vertu des pouvoirs. Non, on n'a pas besoin de les dissoudre. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dissous. La CEDEAO même sait qu'elle ne vaut plus rien. Elle sait ça. On attend de voir qu'est-ce qu'ils vont dire de la Guinée-Bissau, mais apparemment, c'est silence radio. Tu comprends, non? Elle est complètement gênée. Le communiqué final n'est pas encore sorti. Oui, mais il n'y aura rien de bon. Ils vont soutenir le coup d'État constitutionnel de Embalo parce que là-bas se trouvent des spécialistes de coup d'État constitutionnel. Et c'est eux qui ont donné à Embalo le conseil de dissoudre l'Assemblée et d'arrêter le président de l'Assemblée. C'est modèle Ousmane Sonko. Voilà. Ali nous a écrit bonjour, je voudrais vous féliciter tous. Vos débats sont passionnants et panafricanistes. Merci à M. l'ambassadeur et son co-débatteur. Le train de l'Alliance des États du Sahel a démarré. Il est poussé par les peuples de cette alliance. Nul ne pourra l'arrêter. En avant, la vraie indépendance. L'AES se retirera de la CEDEAO et de l'UEMOA. Merci à vous. Je vous suis tous les dimanches. C'est Ali de la France, me semble-t-il. Comment faire maintenant? Ils sont très très nombreux. Je vais faire un détour à Cotonou pour vous proposer le message de Louis Gbetchouevi depuis Porto Novo. Bonjour Gilles et à tous tes invités. Je salue mon cher papa, monsieur l'ambassadeur. Gilles, l'AES fait peur à tout le monde. La CEDEAO est dans la panique totale, bouleversée, et elle ne sait plus quoi faire. La CEDEAO est une honte pour la population de l'Afrique de l'Ouest. Elle est à refaire. Longue vie à l'AES. Vive l'AES et surtout pas d'élection à l'AES car nous voulons l'aboutissement des projets de l'AES. C'est Louis Gbetchouevi qui nous écrit depuis Porto Novo au Bénin. Retour au Togo. Bonjour monsieur Gilles et les éminents invités sur le plateau, surtout mon papa Kegewe. La position du président togolais est claire, va d'abord dans l'intérêt du peuple togolais avant de parler des autres peuples d'Afrique. Le port du Togo dessert les 3 pays du Sahel et ce sont les mêmes qui sont sanctionnés par la CEDEAO. Toute personne lucide qui a le destin de son peuple en main doit prendre la même décision que le président du Togo. Chacun lutte pour le bien-être de son peuple et l'intérêt général des peuples d'Afrique en ce qui concerne l'aide de la CEDEAO à ces 3 pays, qu'ils reçoivent l'argent et en faire bon usage. Ce sont leur argent volé par la CEDEAO. Vive le Togo, vive l'Afrique libre. C'est Olivier qui nous écrit depuis Djarpanga. Djarpanga, c'est au nord. Non, c'est dans la plaine de Meaux. Merci pour le rappel. Oui. Je visiterai prochainement Djarpanga. Je vous y amènerai. Un très beau coin, mais c'est inimaginable. Si vous allez à Djarpanga, vous allez d'abord vous demander si vous êtes encore au Togo. Le paysage, il est extraordinaire. Boisé, des montagnes, des rivières, des fleuves, et surtout une population tellement laborieuse que je peux affirmer ici, sans risque de me tromper, qu'au moins 10% des Ignames
comme vous voyez, Lomé vient de Djarpanga. Bien plus. Voilà, peut-être plus. Voilà, oui. Ça vient de là. Il faut que j'aille découvrir Djarpanga. Son ambassadeur va me sponsoriser. Non, je connais. Puisque tu n'es pas un athlète, tu ne vas pas le dire. Je connais. Je suis un athlète des micros. Je connais un valeureux fils de Djarpanga, qui est d'ailleurs un grand artisan de la visibilité de Djarpanga. Ben, je te le conseillerais. Ah bon, d'accord. Oui, après, je sais de qui. C'est noté, les murs ont des oreilles. Voilà. Bonjour New World, bonne émission. Juste vous solliciter de permettre le téléchargement de l'émission sur YouTube. C'était possible avant, mais on comprend plus rien maintenant. Maintenant, c'est serré, c'est verrouillé, c'est protégé. Non, il faut déverrouiller. Ah ben, j'en parlerai à mes supérieurs. Bonjour New World TV et bonjour à l'ambassadeur. Les comptes du Niger étant bloqués et les frontières fermées, comment la CEDEAO va procéder pour rendre disponibles ces fonds au Niger? C'est Kwacha qui nous écrit de Cara. Oui, on a déjà répondu. Le ministre de Bazoum est là-bas, puisque c'est Bazoum seul qu'ils connaissent. Bazoum est le seul Nigérien. Mais est-ce qu'on ne risque pas, ce n'est pas totalement farfelu la question, mais ça risque d'aller dans les poches. On peut remettre ces sous à celui qui est considéré comme légitime, qui s'assoit à la table des chefs d'État. Mais bien sûr. C'est possible, Innocent Pato. Et là, bien sûr. C'est maintenant que va commencer le vrai terrorisme. Ah oui. Bazoum est le seul Nigérien reconnu par la CEDEAO. S'il est vivant, le Niger vit. Le reste des 26 millions d'habitants, on peut les tuer. Voilà la CEDEAO et son raisonnement. Si ça n'est un. Voilà. Pourquoi Niwo TV n'émet pas en direct sur YouTube et Facebook? Une question qui nous vient du Burkina Faso. Bagnemaleda, c'est très bientôt, oui, très bientôt, vous aurez en direct. C'est déjà le cas dans le temps. New World Info était en direct sur YouTube, donc des réglages en cours, donc vous les aurez sans tarder. Bonjour New World TV, je suis Sekloka Dossou à Minon. Merci pour tout l'éclairage que vous nous apportez tous les jours sur l'actualité mondiale. Je vis en France et je veux savoir comment s'abonner sur New World Sport pour suivre la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon dimanche à vous. Non, avec la Coupe d'Afrique des Nations, nos droits ne vont pas au-delà de l'Afrique. Les droits sont limités à 46 pays d'Afrique subsaharienne. Voilà. Bonjour à vous tous sur le plateau, courage à vous. C'est Batidi Samuel qui nous écrit depuis Sokoré. On nous suit également à Sokoré. Plus 971, ça c'est quel pays? Je lis le message. Bonjour Gilles, Monsieur Kegewe et Monsieur Pato. Toujours le trio qui décortique ce qu'il faut pour l'éveil de la conscience effective de l'Afrique. Je suis citoyen du monde, africain du continent et togolais de nationalité, répondant au nom de Kossi Josias. Je vous suis depuis Dubaï et c'est une joie immense de vous écouter. Vous avez l'art du verbe dans la langue de Molière. C'est très croustillant. Il paraît. Excellence. Merci, on le remercie. On parle de moi ou de vous? Attends, c'est toi. Pas de son excellence. Ou de nous? Non, c'est toi qui anime. C'est toi qui anime, c'est pas moi. Mais quand on parle de moi, on parle de vous. C'est toi qui anime, c'est pas moi. Juste faire savoir à nos dirigeants qu'il est temps que l'Afrique aussi soit respectée. Donc, nous voulons bien qu'ils oublient les erreurs du passé, se consolidant ensemble avec l'AES. Afin que pour une fois nous ayons la vraie indépendance et l'autonomie financière. Il peut arriver qu'on anime dans les années à venir cette émission en langue locale, parce que ça commence par détricoter la langue française du côté du Burkina. C'est relégué maintenant à une langue de travail. Ouais. Et pourquoi pas demain une langue africaine, langue officielle. Oui, pourquoi pas. Ils le feront, les Burkinabés le feront. Les Maliens le feront. Et pourquoi pas nous alors? Parce que nous ne sommes pas encore avec eux. Mais il n'est pas exclu qu'on commence par réfléchir à la chose. Mais il n'est pas forcément besoin d'être avec eux. On peut être nous-mêmes et puis... Non, pour le moment, n'anticipons pas. Ne spéculons pas.
Voilà. Bonjour Gilles, je vous écris du Bénin pour vous féliciter de tous. Je salue avec beaucoup de respect monsieur l'ambassadeur et son vis-à-vis qui sont tous à la hauteur. Je partage entièrement leurs analyses. C'est juste pour vous soutenir. Bernardin depuis Cotonou. Chacun dans son rôle. Hein. Dans la l'AES, il n'y a pas un média comme New, donc chacun fait son combat. Bonjour les journalistes, que Dieu vous garde. Moi, je suis au Bénin. C'est Boukari Adam. Le FA a dit que 12 millions d'habitants travaillent et une seule personne bouffe tout. Le FA ne ment pas. Notez bien, apparemment, ce FA ne veut plus rester au pays. C'est Aimé Agbokoun. C'est le président Talon Seul. Bonne émission, je n'ai pas compris. Hein. Cher ami Aimé Agbokoun, le message du FA. Il faut nous transcrire ce message. Je crois que, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous avez compris le message du FA? Eh bien, bien sûr. Il parle de 12 millions de Béninois. Maintenant, le mangeur, c'est qui? Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Mais ce n'est pas le sujet de nos débats. Nous évitons de cibler des personnes comme ça. Parce que quand vous nous voyez nous en prendre à un dirigeant, c'est par rapport à un problème. Sinon, on ne s'en prend pas à un dirigeant comme ça. Voilà. Et la réalisation nous propose la photo donc de l'ancien Premier ministre du Niger avec le drapeau du Niger au sommet. Donc, voilà. Bon. Il est venu prendre $1,900,000. Bon, nous sommes en direct et donc bon, on va authentifier cette photo après parce que tout est possible aussi avec il peut s'agir aussi d'une vieille photo. Hein. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je prends tout maintenant avec des pincettes. Ouais, Boukari Menakossi qui nous écrit depuis le Bénin. Bonjour Niwod. Les sanctions qui pèsent trop sur le Bénin, tous les secteurs sont touchés ici. On embrasse la galère qui ne dit pas son nom. Je suis Togolais ici et je travaille comme secrétaire dans une structure de vente des pièces camions. Les propriétaires des camions ont commencé par avoir des AVC, car accident vasculaire cérébral, car ils ont fait des prêts. Donc, la levée de l'embargo serait la bienvenue. Même le président Talon souffre plus que tout le monde. Oui, je crois que nous disons ici que la seule mesure de la CEDEAO qui soit valable et applaudie par nous tous, c'est la levée de l'embargo. Voilà. On espère que ça va sonner tout à l'heure du côté d'Abuja, cette levée d'embargo. Bonjour Gilles, c'est Silué Doug qui nous écrit d'Abidjan. C'est toujours un délice de vous retrouver chaque dimanche. J'adore les interventions chirurgicales de son Excellence Sogoyou Kegewe, que je salue. Merci également à Innocent Pato, hein, l'ambassadeur, on dit désormais continental. Ambassadeur continental. Ouais. Eh bien là, je vais demander une place à l'Union africaine. En plus. Je vais demander une place à l'Union africaine. À mon avis, cette aide financière est un piège. C'est comme un chat qui, devant le trou d'une souris, présente à ce dernier un fromage. Une aide est toujours assortie de conditions et la plupart du temps, cette dernière est toujours plus à l'avantage de celui qui donne. Si la CEDEAO veut aider, qu'elle commence par lever les embargos. Je profite pour saluer la création de l'AES et je suis impatient de voir enfin la création d'une monnaie africaine. Merci pour vos efforts. Merci beaucoup, cher ami du côté d'Abidjan. C'est Silué Doug de la Côte d'Ivoire. Ils sont encore très nombreux à nous écrire. Est-ce que nous allons prendre le message de notre cher ami l'Écossais, Joël? Il est long aujourd'hui. Je m'attendais à ce que ce sujet soit débattu aujourd'hui. L'AES doit passer rapidement à la vitesse supérieure et créer sa monnaie. La CEDEAO est en état de... je vais pas dire. Mort cérébrale. Un peu plus. C'est grave ça. Comment pourquoi? Cette somme d'argent ne changera pas son image. Le bateau Tombouctou a été bombardé. Pas de message de solidarité de la part de la CEDEAO. Kidal repris par les FAMA. La CEDEAO a été silencieuse. 3000 terroristes pulvérisés à Djibo. La CEDEAO est restée indifférente. Que veut-elle maintenant? L'AES
l'US doit rejeter cet argent de méchanceté. Le fonds patriotique burkinabé est beaucoup plus important que cette méchante volonté de la CEDEAO d'infantiliser l'US avec son venin financier. Pour l'ambassadeur, puisqu'il comprend l'allemand, il personnalisches panafricanisches Engagement für eine Souveränität Afrika und die Befriedung des Kontinents von Machtung-Kriegen. C'est devenu compliqué. Neokolonial. Systemen ist fruchtbar. AES wird blühen und der Rest des Kontinents wird folgen. Joël. Der lui a beaucoup de difficultés. Ja, AES wird blühen und niemand kann nichts dagegen. Und der Rest des Kontinents wird folgen. Das fürchten die Europäer. Ja. Das AES blüht und dann le reste du continent doit suivre. Voilà. Folgen, c'est suivre. Folgen, oui. Oui, je comprends. Ah ben, c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Merci, du Niger maintenant. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Keine Ursache. L'excellence pense me mystifier. Bonjour Monsieur Gilles, merci à New TV pour le travail d'information que vous abattez tous les jours. Monsieur Sogoyou, vous faites honneur à l'Afrique et aux Africains et plus de justice, de paix qui aspirent à l'indépendance de nos peuples. Je propose au moins qu'une avenue de Niamey porte le nom de Sogoyou. Waouh! Hey. Monsieur Pato, Luc Abaki et toute l'équipe de New World, sachez que nous vous aimons et vous souhaitons le meilleur dans votre vie. C'est Monsieur Alou Isaka de Corée Maïroua au Niger. Merci. Merci. Monsieur Isaka, merci. Bien gentil. Merci. Le 123 nous écrit maintenant. Bonjour New World TV. Je vous suis depuis un bon moment, mais c'est aujourd'hui que je suis en direct sur votre application. Concernant le thème d'aujourd'hui, je dirais que l'argent que la CEDEAO a débloqué pour les 3 pays est un non-événement. On a lu par communiqué leur dire, mais je ne suis pas sûr si les autorités de ces 3 pays vont l'accepter. Je les encourage plutôt à renforcer leur alliance des États du Sahel pour conforter leur position. Ces 3 pays sont en position de force désormais. Il faut qu'ils se laissent pas distraire par la CEDEAO. Je salue Monsieur l'ambassadeur et son co-débatteur, l'Afrique est très fière de vous. C'est Olivier Nton qui nous écrit depuis le Mali. La Côte d'Ivoire nous a encore écrit. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, n'avez-vous pas peur pour vos prises de position? Car ici en Côte d'Ivoire, si vous dites ce que vous dites, si vous avez la chance, c'est la prison. Sinon, vous disparaissez. C'est Paul qui vous avertit depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous estimons avoir la chance de vivre dans un pays où on peut parler comme ça et sortir circuler dans la rue. Voilà notre avantage. Voilà. Vous parlez depuis? Pardon? Vous parlez où? J'ai dit, mais je parle du Togo. Ah, ok. Je parle du Togo et je dis que c'est une chance pour nous de pouvoir parler comme ça et de sortir circuler librement dans la rue. On n'arrête pas, on ne tue pas quelqu'un ou on ne met pas quelqu'un ici en prison pour avoir tenu des propos. Si ce qu'on dit est faux, là que les gens déposent plainte. C'est prévu dans la loi. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et Innocent. En tout cas, nous les Maliens, on attend la décision de nos autorités. Je ne sais pas s'ils vont prendre ou pas. Bon dimanche à nous tous. C'est Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Ouais. Merci beaucoup Madame Assitane Fofana. Ils sont encore très nombreux, des centaines par ici. Mais il me semble que nous sommes proches de la fin. Je vais prendre le Sénégal. Bonjour tout le monde. Mention spéciale à Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes une fierté de la plupart de la jeunesse africaine. J'avoue que je passe plus de temps à suivre vos programmes. J'espère que je serai recruté comme envoyé spécial pour ma fidélité. N'oubliez pas mes desserts. Je vous adore. Ibrahima Dieye à Saint-Louis du Sénégal. Merci beaucoup. Le dessert, c'est
Les desserts, c'est les desserts de Macky Sall. Surpris par le temps, je jette un coup d'œil et je me rends compte que nous sommes à la fin. Innocent Pato, merci. Oui, merci Gilles. Merci pour tous les sacrifices, tous les dimanches. Oui, mais merci Gilles, mais laisse-moi conclure quand même. En 20 secondes, parce que là, oui, en 20 secondes, c'est largement... Non, ce que moi je voulais dire, au-delà de tout ce que nous disons, que les chefs d'État des 3 pays, les 3 mousquetaires, Assimi, Traoré et Tiani, renforcent leur sécurité personnelle. Très important. Nous ne voulons pas qu'il leur arrive le moindre accident. C'est compris. Voilà. Que Dieu les protège donc. Que Dieu protège aussi. Comment il s'appelle déjà? Son Excellence. Qui? Akles Opinion qui a assuré la réalisation de cette émission. Bon, mais que Dieu protège aussi son Excellence et Innocent Pato. Et moi-même, la charité bien entendue. Voilà. À tout de suite pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.